Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais vous parler FPV comme d'habitude, je le fais à chaque fois, à chaque vidéo. Non, la vraie question d'aujourd'hui c'est pourquoi tu te lances pas dans le FPV. Ouais, sujet très important parce que beaucoup d'entre vous me posent des questions, notamment sur Instagram. Je mets le lien juste dans la description. Généralement je reçois deux types de questions. Il y a soit la question qu'est-ce que je dois acheter? Et généralement les gens ont un peu de budget. Et la deuxième question c'est j'ai pas d'argent, comment je fais pour me lancer dans le FPV? Je vais essayer de vous aider là-dessus, dans cette vidéo. Et ouais, le but c'est que vous lanciez le plus vite possible, ok? Donc on entame la première partie de la vidéo. Imaginons que tu es un jeune. En général c'est ça, tu es jeune, t'as pas trop d'argent, ok, mais tu veux te lancer dans le FPV. Qu'est-ce que tu as? Tu as au moins un PC chez toi, au moins, enfin j'espère. Tu as au moins un PC chez toi. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour te lancer dans le FPV? C'est tout simplement acheter un simulateur à 20 €, plus une radiocommande à 80, 100 €. Je vous mets le lien dans la description de la radiocommande, c'est la QX7. C'est la radio que je vous conseille, c'est tout simplement la meilleure, enfin le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, imaginons que tu t'es entraîné, ça fait 4-5 mois sur le simulateur, maintenant tu as vraiment envie de te lancer. J'imagine que tu as gagné de l'argent ou sinon, gagne de l'argent, ok. Parce que maintenant il va falloir acheter les composants et ça coûte un peu cher. Sur quels composants tu vas devoir te diriger? Tout simplement sur les composants avec le meilleur rapport qualité-prix. Tu vas savoir piloter parce qu'après 4-5 mois de simulateur, si tu es vraiment assidu, tu en fais au moins 20 minutes par jour, t'inquiète pas que tu vas vraiment être bon. Si tu prends des moteurs pas bas de gamme, je te conseille pas parce qu'ils sont vraiment pas performants, mais prends des moteurs assez performants mais pas très chers. Et franchement c'est parfait pour débuter et pour vraiment, enfin moi c'est ce que j'utilise, les Aminimax sont pas très chers. Et franchement ils font un taf énorme, ils sont vraiment super cool. Je te conseille vraiment ce genre de produit, donc pour ça il faut que tu t'instruises quand même. Tu regardes des vidéos, des reviews, des trucs, bref, instruis-toi. Maintenant on va passer au deuxième blocage. Maintenant on passe au deuxième blocage. Le deuxième plus gros blocage en fait c'est que vous avez peur de ne pas savoir monter votre machine ou de la réparer. Et à ça il n'y a qu'une seule solution, enfin personnellement moi j'en vois qu'une seule, ok il y en a deux. Il y en a une, c'est tout simplement vous payez quelqu'un pour qu'il vous le monte ou répare votre quad, mais je pense qu'à long terme c'est pas la bonne solution. Moi je vous parle de la solution qui est tout simplement de vous instruire, d'apprendre, de prendre des connaissances sur internet. Il y en a énormément, profitez-en, enfin profitez-en. Il y en a vraiment partout des connaissances, que ce soit sur les blogs, que ce soit sur des vidéos comme moi je fais, de montage ou pas. Prenez de la culture, instruisez-vous tout simplement. Je tiens à dire que aussi tout le monde est capable de monter une machine, mais vraiment tout le monde. Il suffit juste d'être un peu motivé, de s'y intéresser, de prendre du temps pour apprendre, voir comment ça fonctionne, et c'est super simple. On n'a que quelques composants, regardez à quoi servent les composants, regardez comment on les branche, ça va venir tout seul, ça va être super simple. Ok, au début vous allez arriver, vous allez avoir votre machine, vos composants, et vous allez dire ok, qu'est-ce que je fais? Je veux rien cramer, j'ai peur. Tu suis un tuto, tu prends les mêmes composants que tu vois sur un tuto par exemple, ok, enfin les mêmes ou qui ressemblent, et tu suis étape par étape, c'est super important, step by step les gars, et les filles aussi. Je vous le dis aussi, n'ayez pas peur, vous allez galérer, comme moi, un peu moins, je pense clairement moins, parce que maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de contenu sur internet. C'est facile de poser des questions, c'est facile d'avoir des réponses, mais vous allez quand même un peu galérer sur des paramètres, des trucs à la con. Franchement c'est des trucs à la con en général, mais ça va vous faire un peu chier. Mais vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps, j'espère. Non, sérieux, si vous êtes dans des groupes Facebook où vous posez des questions, voilà, n'hésitez pas aussi à me poser, enfin n'hésitez pas, soyez pas trop nombreux quand même à me poser des questions sur mon Instagram. Je peux vous aider, vous donner des petites directions, mais avant, regardez ce que je vais vous dire, enfin écoutez plutôt. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de me poser des questions sur Instagram de type qu'est-ce que je dois acheter? Tout simplement, qu'est-ce que je dois acheter? Arrêtez. Moi je peux répondre quoi à cette question? Ce que tu veux. Mis à part ça, je peux rien répondre. Posez-vous les bonnes questions. Dites-vous dans votre tête, ok, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire du freestyle, de la race, j'ai besoin de plusieurs machines, de qu'une seule. Est-ce que j'ai besoin d'une machine vraiment pour faire du long range ou quoi? Posez-vous toutes ces questions. Moi je peux pas être dans votre tête, je peux pas deviner ce que vous voulez. Posez-vous vraiment ces questions. Ok, maintenant que tu sais ce que tu veux faire, c'est la question du budget. Ok, quel est mon budget? Et là ça va diriger soit vers du milieu de gamme, soit vers du haut de gamme. On évite le bas de gamme. Ouais, on évite le bas de gamme. Le milieu de gamme c'est bien, comme je vous l'ai dit, c'est là où il y a le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est vraiment les composants que je préconise. Parce qu'au final ça va vous faire gagner du temps et de l'argent. Et vous n'allez pas être démotivé parce que vous allez avoir des composants qui cassent constamment. Donc voilà, donc ça c'est quand même important. Donc je reviens sur les deux types de personnes. Toi s'il faut t'es un jeune, s'il faut t'es un vieux, s'il faut t'es entre les deux, bon bref. Je prends
soit tu es jeune, ok, tu as du temps, investis ce temps, et vraiment apprends plein de choses. T'as pas beaucoup d'argent, mais investis tout le temps pour soit gagner de l'argent, soit pour apprendre. Enfin, tu peux faire les deux, c'est bien, parce que c'est utile, parce qu'il te faut un peu d'argent pour acheter les composants. Mais vraiment, utilise ton temps pour apprendre. Si t'es vieux, généralement t'es blindé, t'as plusieurs villas sur la côte, des chalets à la montagne, donc t'inquiète pas, l'argent c'est bon, mais par contre, il faut quand même apprendre un minimum. Faut t'instruire parce que sur le long terme, c'est bien de payer par exemple des gens pour construire tes drones ou acheter tes drones tout faits, mais quand même ce hobby, il est vraiment manuel. Enfin, il y a pas mal de choses à faire, que ce soit au niveau du montage, au niveau des réparations, et c'est bien de savoir comment ta machine fonctionne pour par exemple la régler. Et je trouve ça quand même intéressant, c'est dommage de passer à côté de ça. Et au niveau de l'argent, justement, au niveau composant, soit tu achètes le meilleur rapport qualité-prix, comme j'ai conseillé pour les mecs qui n'ont pas d'argent, soit tu achètes le meilleur. Généralement, le haut de gamme, c'est pour te faire kiffer et avoir le top du top. Et quand tu débutes, c'est pas forcément intéressant d'avoir ça parce que sachant que tu craches beaucoup, ça fait chier de péter des moteurs à 30 balles. Oui, juste avant de vous laisser quitter cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez intéressé pour acheter une Flex One V1. Vraiment, parce que je me pose la question à relancer une fournée de Flex One V1. Je vais voir comment je vais faire. Mais dites-moi-le en commentaire si vraiment vous êtes intéressé pour que je sache à peu près combien de frames, sur combien de frames je partirai pour la production. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas toujours à liker, ça me fait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous dis tout simplement ciao, bon vol et lancez-vous les gars, lancez-vous. Ciao. Oh allez, oh, je fais de la gymnastique moi aussi.